Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. La première dame, Dominique Ouattara, a procédé vendredi au lancement de la 8e édition de l'opération Abidjan Ville Lumière. Objectif accompagner en beauté et en lumière l'entrée dans la nouvelle année. Le film de la cérémonie nous est retracé par Herman Guivet. Quand Abidjan s'illumine. Un sapin géant de 30 mètres de haut, à même de rivaliser avec un immeuble de 5 étages, 6 000 pièces décoratives pour 130 000 points de lumière LED, le tout dans une savante harmonie des couleurs nationales. La ville d'Abidjan est prête pour accueillir la fête de fin d'année. Un sapin enclenché par la première dame, Dominique Ouattara. Thème de cette 8e édition de Abidjan Ville Lumière, la réconciliation. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être ensemble, vivre ensemble, dans la solidarité et dans l'harmonie. La réconciliation est donc triviale du fait de notre émanation divine. En observant les sapins géants, on se rend compte que l'homme placé à la base de ces sapins perçoit ce qui est à sa portée. Mais quand on est placé au sommet du sapin, notre vue est beaucoup plus large et beaucoup plus diversifiée. Objectif principal de cette illumination, offrir à chaque Ivoirien de passer des moments féeriques en cette fin d'année. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour procéder, comme chaque année, au lancement des festivités de fin d'année avec la traditionnelle cérémonie d'illumination d'Abidjan, Perle des Lumières. Merci, Monsieur le Gouverneur, merci pour ce festival féerique dont vous faites bénéficier les familles pour les fêtes de Noël. Grâce aux illuminations de Noël et du Nouvel An, la magie des fêtes de fin d'année prend tout son sens sur les bords de la lagune ébriée. Cette année, le thème choisi pour les illuminations de la ville est réconciliation en couleurs. En effet, les magnifiques lumières qui scintilleront durant les fêtes seront l'occasion pour les Ivoiriens de se réunir et de partager des moments merveilleux sans distinction d'origine, d'âge, de religion ou d'appartenance politique. Mesdames et messieurs, le 31 décembre 2018, il sera procédé au traditionnel feu d'artifice dans la commune du Plateau. Comme chaque année, nous assisterons à un spectacle en son et lumière hors du commun. Ce spectacle, très apprécié de nos populations, marquera d'une jolie manière le passage à l'année nouvelle. Et j'espère que chacun de vous profitera pleinement de ces merveilleux moments. À l'image des grandes villes internationales, la ville d'Abidjan met ses habits neufs pour accueillir les fêtes de la Noël et du Nouvel An. Toujours au chapitre des activités de la Première Dame, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire a offert vendredi à la Case des enfants, une structure placée sous la tutelle de la fondation Children of Africa, un don en matériel d'une valeur de 37 millions de francs CFA. La cérémonie s'est tenue en présence de Dominique Ouattara. Le compte-rendu de Mahama Traoré. C'est une prestation artistique qui a accueilli la première dame, Dominique Ouattara, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine à la Case des enfants. Une prestation orchestrée par les enfants pensionnaires de ce foyer de transition, foyer dans lequel ils disent avoir retrouvé une seconde vie. Je suis à la case depuis 8 ans. Je vais à l'école, j'ai réussi à travailler correctement dans de bonnes conditions. Ça fait maintenant près de 17 ans que je suis dans l'internat. Je suis en 3e année de design textile. Je sais jouer du piano, pratiquement tous les instruments, de la percussion aussi. Et j'arrive à faire maintenant des tableaux, des motifs de pagne et autres. Offrir les conditions d'une cellule familiale aux enfants orphelins ou abandonnés, sans distinction ethnique ou religieuse. Cette mission, assignée à la Case des enfants par la fondation Children of Africa, vient de bénéficier du soutien de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire à hauteur de 37 millions de francs CFA.
Chers enfants, chères filles et chers garçons, en vue d'améliorer vos conditions de vie et d'études, l'ambassade de Chine a répondu activement à l'appel de Maman Dominique. Elle apporte aujourd'hui à chacune et chacun d'entre vous des habits, des kits scolaires, des tablettes numériques et un soutien financier pour la réhabilitation et l'équipement des dortoirs, de la cantine, de la bibliothèque de votre maison, la case des enfants. Je forme l'espoir donc que cette belle rencontre d'aujourd'hui pourra semer dans vos cœurs des grains d'amitié entre nos deux pays, qu'ils germent, grandissent et s'épanouissent, tout comme chacune et chacun d'entre vous. Pour la première dame Dominique Ouattara, ce geste traduit la bonne santé des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, 2 années de suite, vous nous avez conviés à des événements favorisant l'échange culturel entre nos deux pays. Le 6 septembre 2016, le Festival des enfants, avec 200 enfants de tous les quartiers d'Abidjan invités à votre résidence. Le 25 septembre 2017, la célébration de la fête nationale marquant le 68e anniversaire de votre pays. Le 27 septembre 2017, la cérémonie au lycée Sainte-Marie pour des festivités culturelles avec nos jeunes élèves de cet établissement. Et cette année 2018, en septembre dernier, nous étions ensemble pour la visite d'État du président de la République et moi-même dans votre beau pays. Vous contribuez ainsi, de façon significative, à développer davantage la solide coopération qui existe entre la Chine et la Côte d'Ivoire, et je vous en remercie. Je tiens à présent à vous dire un grand merci pour ces généreux dons que vous avez faits à la case des enfants de la Fondation Children of Africa d'une valeur de 37 millions CFA en travaux, en vivres et en cadeaux pour nos enfants. Soyez-en remerciés. La case des enfants compte à ce jour 53 pensionnaires, dont 26 filles et 27 garçons. Tous bénéficient d'une prise en charge complète jusqu'au second cycle du secondaire. De quoi redonner de la joie aux enfants. Le 54e sommet ordinaire de la CEDEAO se tient à Abuja, la capitale nigériane. Le sommet sera consacré à la présentation et à l'examen des rapports comme celui relatif à l'exercice 2018 à titre d'exemple. À l'instar de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains, le président Alassane Ouattara prendra part à la rencontre. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulin, envoyé spécial à Abuja. 54e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, rencontre qu'accueille Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, ce 22 décembre 2018. Elle va être marquée par un certain nombre d'allocutions, au nombre desquelles celle du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, en tant que chef de l'État hôte et président en exercice de la CEDEAO, ainsi que celle de l'Ivoirien Jean-Claude Brou, en sa qualité de président de la commission de la communauté. La 54e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est notamment préoccupée par la présentation et l'examen d'un certain nombre de rapports sur le fonctionnement de cette organisation sous-régionale. Il s'agit, entre autres, du rapport annuel 2018 de la CEDEAO, du rapport de la Task Force présidentielle sur la monnaie unique de la CEDEAO, ainsi que du rapport sur la situation politique en Guinée-Bissau et celle du Togo. En marge du sommet, il est question d'une réunion consacrée à la table ronde sur l'interconnexion énergétique pour un développement durable en Afrique. Toutes ces activités à Abuja ne vont pas se dérouler sans la présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au nombre des personnalités attendues. Dès qu'il arrive ce samedi dans la capitale nigériane, le chef de l'État ivoirien n'a pas une minute à perdre pour se mettre au travail. Cette journée étant la seule réservée à sa participation, ainsi que celle de ses pairs, à cette rencontre. Un mot de culture à présent. Le ministre Maurice Kwaku Bandama était devant la presse. Il s'est prononcé sur la restitution des œuvres d'art africaines détenues par la France. Ce sont au total 148 objets d'art qui seront restitués à la Côte d'Ivoire, un patrimoine de 6 000 milliards de francs CFA. Les explications de Patricia Omo-Essia.
Au rythme des balafons et des tambours africains, les invités prennent place sur quelques chaises dispersées ici et là, autour du baobab qui trône dans la cour du musée des civilisations d'Abidjan. En face, la salle d'exposition illuminée projette sa lumière et appelle à découvrir la reproduction des œuvres pillées. 121 pièces uniques ont disparu. Après la signature du manifeste destiné à sensibiliser à la protection du patrimoine, le musée inaugure une nouvelle étape de la collection Fantôme. On a initié la collection Fantôme parce que le musée a été pillé et donc il fallait qu'on interpelle les consciences de tous les peuples. Donc au niveau de la conscience collective, en Côte d'Ivoire comme au niveau de la diaspora, nous nous sommes rendus compte que le projet avait fédéré pas mal d'énergie et donc il y a eu des activités qui ont été menées aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous avez le résultat de cette coopération, de cette collaboration, de cet échange. Tous ici présents sont unanimes sur l'importance de cette initiative au moment où on parle de restitution de biens culturels. Nous rendons visite à Michel, conservateur et dépositaire de la photographie. Il conserve depuis plus de 60 ans 3 millions de négatifs qui racontent l'histoire de la mutation de l'Afrique. Gardien de ce patrimoine immatériel, Michel s'interroge sur les conditions de conservation des œuvres d'art une fois retournées dans leur pays d'origine. Est-ce qu'on ne devrait pas penser à une autre option? L'autre option, ce serait par exemple, on recense tous ces objets, ensuite on leur donne ce qu'on appelle un droit de propriété et en même temps on identifie d'où ça vient. Les curés de la congrégation de Lyon, ils font des fois des ventes aux enchères avec beaucoup d'objets de qualité. Donc toutes ces choses-là, il faut, quand on a répertorié ceux qui sont dans les musées, qu'on va répertorier ceux qui sont dans les congrégations, ceux qui sont dans les familles, etc. On va voir que la gestion de ça est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'y penche vraiment. Un avis que partagent certains. Dire que la France décide de nous restituer tout ce qui nous a été pris, c'est un droit. C'est ce qui nous revient en fait. Pendant que d'autres mettent en avant la charge mémorielle de ces restitutions. Mes ancêtres en ont plein. En Europe, en France, les objets d'art qui nous appartiennent depuis des décennies et que ces objets d'art ont besoin de retourner à la source, c'est-à-dire en Afrique. On dit merci à M. Macron. Mais comment se déroule le processus de la restitution? C'est une collaboration tout à fait diplomatique et non conflictuelle. Nous avons eu une séance de travail avec l'ambassadeur de France et le conseiller culturel ici présent, et que je veux remercier. Et je veux remercier l'ambassadeur de tout l'appui qu'il nous apporte et des engagements qu'il a pris de faire aboutir notre demande. Le gouvernement ivoirien a également mis en place un plan d'action pour l'identification et la restitution. Une liste de 148 objets d'art sera restituée en 2019, dont le tambour Achan, sorti du pays dans les années 40. Voilà le tambour Achan. Une statue Sénoufo de Débélé qui a été vendue à 6 milliards de francs CFA en 2014. Ce sont des pièces dont le prix minimum est de 300 millions. Un patrimoine de plus de 6 000 milliards qui sont détenus à l'extérieur. Ce sont au total entre 15 000 et 20 000 objets d'art de notre pays qui sont détenus en Occident. Et ces œuvres sont dites des pièces d'antiquité. Au moment où on parle de restitution de biens culturels, on revisite le potentiel muséal des pays concernés. Nous avons prévu la construction de 12 centres culturels intégrés dans 12 chefs-lieux du district. Et dans ces centres culturels intégrés, nous aurons des musées. 90 000, c'est au minimum le nombre total de pièces africaines que possèdent les musées français, selon l'évaluation quantitative livrée par le rapport Savoy-Sarr. Près de 70 000 dans le seul musée du quai Branly-Jacques Chirac et officiellement 17 636 dans une cinquantaine d'autres établissements.
Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le mardi 25 décembre 2018, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le mardi 25 décembre 2018, jour de fête de Noël, est déclaré jour férié, chômé et payé, signé Pascal Kwaku Abinan. Au chapitre de l'actualité internationale à présent, avant de refermer ce journal, des manifestations durent depuis quelques jours dans plusieurs villes du Soudan. La population proteste contre la hausse du prix du pain, une hausse annoncée le 18 décembre dernier par le gouvernement d'Omar el-Béchir. Au total, 8 manifestants ont été tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Et puis, les États-Unis sont entrés ce samedi matin dans le shutdown, une paralysie partielle des administrations fédérales. Elle intervient après l'échec des tentatives de compromis entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget et le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump. Du fait de cette fermeture partielle du gouvernement, des centaines de milliers de fonctionnaires pourraient être placés en congé sans solde ou forcés de travailler sans être payés à quelques jours de Noël. Voilà qui referme ce 6h30 de ce samedi 22 décembre. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à demain.